Bonjour mes amis Gémeaux, je vous souhaite à tous une très très belle année si c'est encore le moment pour vous et si nous ne sommes pas déjà pour vous arrivés en février, d'accord? Puisque je tourne ces vidéos un petit peu en avance normalement. Alors j'espère que tout le monde va bien. On va regarder ce que disent les énergies pour le mois de février en ce qui vous concerne mes amis Gémeaux. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos likes, pour toute votre manifestation de gentillesse envers mon travail, j'apprécie énormément. Et pour vos abonnements, puisqu'on est arrivé maintenant quand même à 1000, plus de 1000 personnes sur la toile, sur YouTube, grâce à vous. Donc vraiment, je vous remercie énormément pour votre connaissance et pour votre gentillesse et votre confiance aussi. Et merci pour tout ce que vous publiez en commentaire, c'est toujours très intéressant pour moi. Voilà, on va commencer maintenant donc ce mois de février, comme il se doit, pour vous Gémeaux. Voilà, on a une tempérance ici, à gauche, et on va avoir à droite le pape. Alors on y va pour l'étude de votre mois. On a comme une réserve pour vous amis Gémeaux, une réserve, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous précipiter dans votre mois comme ça, dans votre mois de février comme ça, tout feu tout flamme, hein. Ça va plutôt y aller doucement. Alors ou bien parce que vous avez été fatigué là en janvier dernier, pour vous, on dirait que vous revenez doucement de quelque chose et que vous ne voulez pas vous planter. Il y a comme une prudence, il y a comme quelque chose qui vous a peut-être un peu traumatisé ou peut-être oui, ça vous a fait peur peut-être. Alors, vous revenez avec un petit peu plus de mesure, un petit peu plus d'eau dans votre vin, hein. Vous avez dû faire des coups d'éclat, je pense, quelque chose, un peu trop de prise de risque. Et du coup, vous revenez un peu là, au début de mois, ouais, avec une espèce de prudence, oui, c'est ça que je veux dire, hein. Je vois pas d'autres mots. Et puis, bien sûr, vous êtes assez accompli dans le sens où vous avez su voir toutes les épreuves qui vous sont arrivées depuis des mois, même certains, ça peut être même des années, hein. Et vous commencez à accepter l'idée que il fallait en passer par là pour comprendre, quoi. Il y a beaucoup de sagesse dans votre étude. En tout cas, au début du mois, beaucoup d'entre vous auront pris un peu du plomb dans l'aile, comme on dit, vous voyez, dès le début du mois de février, hein. Il y a eu des problèmes aussi pour certains, des problèmes de santé, je dirais une fatigue morale aussi, qui vous ont un peu épuisé, hein, qui vous ont peut-être un peu déchargé, même les piles déchargées, je vois, quelque chose comme ça. Et là, on a l'impression que le moral va revenir, mais parce que vous discutez beaucoup avec les autres, parce que vous êtes dans une dynamique d'échange. Il va y avoir une personne qui va se rapprocher de vous, qui va être très bénéfique en fait pour vous. Cette personne va vous faire du bien et va vous redonner un petit peu courage et foi en vous. D'accord? C'est quelque chose qui est réconfortant même. C'est une personne qui vous paraît émaner une certaine puissance. Je dirais que pour certains, là, ici, je vois par exemple certaines personnes dans un village, je dis ça parce que c'est ce que je ressens maintenant, mais pourraient avoir le réconfort de la mère, une mère M-A-I-R-E. Hein, je ne dis pas le maire, mais la mère, parce que c'est une figure féminine, qui pourrait donner un grand coup, une grande aide pour un village en particulier. Évidemment, ça ne va pas toucher tout le monde, ce que je dis là, hein. Mais en tout cas, pour beaucoup de Gémeaux qui seraient concernés par un des villages comme ça en difficulté de survie, on va dire, j'ai l'impression qu'elle va vous donner un coup de main. Cette personne, c'est une personne plutôt haut placée, donc ou une préfète ou une mère, je vois bien quelqu'un comme ça. Mais oui, ça peut être ça. Et puis à un autre niveau, pour certains autres, ça peut être une sœur, une sœur comme une mère, vous voyez, c'est vraiment, il y a quelque chose avec ça. Et puis se rapprocher aussi d'une de vos amies, justement parce que vous sentez qu'elle peut vous aider, hein. Ensuite, on regarde, et ici on trouve
la roue de la fortune avec l'ermite, des énergies qui étaient quand même assez bloquées, mais assez en dents de scie. Hein. Vous étiez comme tous les Gémeaux, un peu trop haut, un peu trop bas, un peu trop haut, un peu trop bas. Et puis c'était vraiment, vous savez, les montagnes russes, hein, quelquefois. Et là, on se rend compte que, enfin, vous allez vous rendre compte que le mois de février va vous offrir quelque chose que vous n'avez pas encore peut-être pu vous, enfin, savourer vraiment beaucoup. C'est de vous poser un peu pour faire le point, pour prendre soin de vous, pour vous donner les moyens de vous occuper de vous et de vous renforcer quelque part. Hein, parce que là, vous étiez un peu, vous voyez, toujours dans cette espèce de tribulation intérieure. On n'y va pas, c'est bien, c'est pas bien. Sur le côté binaire, vous voyez, le côté double. Le côté double du Gémeaux, quelque part, on retrouve aussi les côtés Gémeaux ici, hein, avec les Gémeaux, hein, c'est-à-dire le double. Ici aussi, hein, quand vous regardez bien, c'est amusant quand même. Hein, vous voyez, les deux vases, encore par deux, hein, c'est toujours. Il n'y a jamais de hasard hein, dans les cartes. Ce qui est drôle, c'est que ça parle énormément, à travers les symboles, de ce que nous, on est en fin de compte. Et vous avez une tendance à être double, mes amis Gémeaux. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça. Hein. Donc vous voyez bien que quand on parle de Gémeaux, on parle de dualité. Et vous avez aussi cette histoire de dualité qu'on retrouve ici dans le haut et le bas, le je suis bien, je suis pas bien, mais quand je remonte, il faut que je redescende. Vous voyez, c'est les montagnes russes. Donc ici, on va vous apprendre à, enfin vous allez vous apprendre, je pense que c'est vous en fait, hein, la vie aussi va vous apprendre à vous poser et à vous occuper de vous parce que vous avez besoin de vous remplir d'énergie positive. Et ça passe par des états de j'y crois pas trop, c'est vrai. Ça passe par les états un peu difficiles, mais vous avancerez quand même. Je vous le dis, parce que c'est important, vous avez tendance à ne pas le voir, mais vous avancerez quand même. Parce que l'ermite est toujours facteur de conscientisation dans le temps. Dans le temps. Il lui faut du temps à l'ermite, toujours. Ok ? Allez, on va aller un peu plus loin avec l'étude des maisons astrologiques. On va demander au tarot de nous donner 12 cartes. C'est parti. Pour le Gémeaux et pour février. Alors, 1 et 2 et 3. Elles étaient collées ensemble. On ne sait pas pourquoi. Alors, on les prend. Quand elles sortent comme ça, vraiment, vraiment en même temps, au point qu'on les confonde, ça veut dire quelque chose. Allez, la 4, s'il vous plaît. La maison 4 pour le Gémeaux et pour son mois de novembre. Voilà la 4. Voilà la 5. La maison 6 maintenant pour les Gémeaux pour leur mois de février. J'ai dit novembre. Je me suis entendue dire novembre. Excusez-moi pour les lapsus. Hein. Il m'arrive d'en faire de temps en temps. Des fois, je les entends, mes lapsus, mais des fois non, je suis pas dedans. Alors, je suis à côté. Alors, je ne vais pas les prendre, elles sont vraiment collées ensemble et trop cachées. La 6e carte pour le Gémeaux. La voilà. Hop. Et la 7 était toute prête à la suivre, mais on l'avait freinée un peu. La maison 8 pour le Gémeaux et son mois de février. La maison 9. Allez, pour les Gémeaux, la maison 9, mois de février. Ouh là là, gros paquet. Allez, on les remet un peu quand même parce que c'est pas bien de faire des grosses masses comme ça. On les regarde au fur et à mesure qu'elles tombent. On en est à la 11e bientôt. La 11e maison, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Et la 12e, ce sera la dernière, s'il vous plaît. Enfin, presque dernière, parce qu'il y a encore la 13e à faire. Je vous explique pourquoi dans un instant. Allez, la 12e. La 12e maison, la maison de l'inconscient. Et la 13e, parce que la 13e, c'est votre carte guide, mes chers Gémeaux. La 13e, la carte guide pour mes petits Gémeaux. Merci. Alors, la 13, la voilà. Est-ce que vous voyez bien là? Ouais. Super.
Alors, on va les mettre comme ça pour que vous voyez vraiment bien ce qui se passe. Pardon. 4, 5. Et celle-ci et celle-ci étaient en bas. Hein. Je crois que c'est comme ça qu'elles sont sorties. Voilà. Nous, on a ce tirage. On y va. La maison 1, c'est la maison du pape. Vous vous rappelez, on l'a vu tout à l'heure, c'était pour la sagesse. Hein, on avait vu la sagesse, cette fameuse impression d'avoir appris des choses, d'avoir accumulé un savoir, d'avoir accumulé des épreuves qui nous ont fait grandir. Donc ici, on est vraiment là-dedans en février. C'est vraiment un mois où on se pose pour réfléchir à ce que j'ai pu comprendre de mes épreuves, en fin de compte. Alors, c'est pas toujours facile, hein, mais enfin, c'est ça qui vient, hein, c'est ça qui sort. Hein. On regarde la maison 10, on retrouve ce fameux ermite avec cette capacité à engranger les données pour les faire grandir à l'intérieur de soi et pour aussi devenir de plus en plus maître de soi, maître de la vie aussi. Hein. Je suis maître de ma vie parce que ma vie, il n'y a que moi qui peux la vivre. Personne ne peut comprendre ce que je traverse, il n'y a que moi. C'est vraiment, vous allez dans cette énergie-là en fait, pour le mois de février, mes amis Gémeaux. Et quelquefois, la vie des autres ne vous intéressera même pas parce que vous savez très bien ce que vous avez traversé. Après, on a vu pour cette amie qui était assez proche de vous, là, on va voir si elle ressort. Mais quand même, il y a un côté solitaire là, nécessaire, vraiment nécessaire. On regarde l'inconscient, la tempérance. Alors, il peut y avoir un petit côté nerveux chez vous quand même. On a parlé tout à l'heure de se poser et tout, mais malgré tout, ce qu'on voit là, ça peut être quelque chose qui vous donne envie de bouillir des fois, ou vous n'avez pas les moyens de bouillir, alors ça vous agace. Hein, parce que vous ne voulez plus faire comme vous faisiez avant, ruer dans les brancards. Vous préférez vraiment la sagesse. Et comme ce n'est pas toujours facile pour vous, bon, il faut relativiser. Hein. Mais il y a un côté comme ça, je vais pas aller trop vite, j'ai pas envie de faire mal, quoi. J'ai pas envie d'être comme j'ai fait avant. Hein. J'ai pas envie de faire les mêmes erreurs, on va dire. Vous voyez, c'est toujours j'ai appris de mes épreuves, j'ai appris mes leçons. Avec le foyer, la maison du foyer ici, on a une roue de la fortune qui nous fait penser à, encore une fois, ce côté nerveux. Vous vous rappelez, on l'a vu tout à l'heure un peu, on le retrouve ici aussi autrement, hein, toujours ce côté binaire du Gémeaux. Mais ici, c'est dans la maison 4, la maison du foyer. Donc, c'est comme si le foyer, c'est quelque chose qui vous échappait. Vous ne pouvez pas gérer ça. C'est un truc qui est pas gérable pour vous en ce moment. Vous avez l'impression que ça vous déborde, que ça vous dépasse. Et que vous auriez souhaité quelque chose de plus cool pour ça. Et que du coup, ça vous surprend, peut-être ça vous désole pour certains, ça je ne sais pas. Mais bon, encore une fois, la vie et ses exigences viennent nous apporter des enseignements. Hein. C'est à vous de vous mettre du bon côté, en fait, des choses. Hein. Ne pas vous laisser tenter par le marasme, vous dire, oh là là, vous voyez, un coup je suis en haut, un coup je suis en bas. On l'a vu tout à l'heure, les montagnes russes, rappelez-vous. Dans le domaine du foyer, c'est compliqué, parce qu'on n'est pas tout seul. Il y a aussi les autres, il y a aussi les enfants, il y a aussi le mari, il y a aussi la femme, etc. Et puis s'il y a des grands-parents, ben, c'est pareil, hein, ça va augmenter la dynamique, parce qu'il y a les autres avec nous. Moi, j'ai envie de vous dire, pour d'autres personnes, il y aura peut-être quand même comme des réconciliations quand même, pour certains autres. Il peut y avoir des réconciliations, oui. Des choses qui vont peut-être mieux se passer, hein, finalement. Des personnes qui reviennent au foyer, qui reconnaissent des choses, qui reconnaissent qu'elles ne voulaient pas reconnaître il y a, je ne sais pas combien de mois, d'années. Des ruptures qui se réparent, hein, vous voyez, des choses comme ça. Parce que c'est aussi le mouvement, hein, cette carte-là. Donc le mouvement au foyer, c'est ça. Ça s'en va, ça revient, comme dirait l'autre. Hein. Sans faire de jeu de mots, c'est ça un peu. Hein. Donc, le mouvement de la vie, quoi.
Alors, on a une très très belle maison 6 pour les personnes qui ont eu des gros problèmes de santé. On a vu tout à l'heure au niveau du jeu au début. Il y a comme un mieux aller, hein, un mieux aller, parce que vous avez peut-être fait tout ce qu'il fallait pour que ça aille bien. Pour certains autres, j'ai envie de dire, il y a un détachement par rapport à la santé. Il y a un besoin de dire, bon, je m'en préoccupe plus trop parce que ça me fait tellement mal que j'ai pas envie de m'en occuper trop. Vous voyez, je me suis trop pris la tête avec mes problèmes de thyroïde ou je ne sais quoi. Alors ça peut être thyroïde, ça peut être la lymphe, la circulation du sang, euh, les oreilles aussi, je pense, peut-être. Pour certains, ça a été difficile. Les acouphènes, peut-être, oui. Et du coup, on a envie de ne plus y penser, quoi. Il y a un relâchement par rapport à ça, il y a un relâchement de la pression. D'accord? Et pour le monde du travail, cette carte-là nous dit aussi que vous allez avoir des bonnes surprises, hein, dans le monde du travail, dans votre entourage professionnel. C'est possible que vous ayez des très très bonnes surprises. Des personnes qui viennent de l'étranger, qui font affaire avec l'étranger, qui vous retrouvent, qui se retrouvent dans votre boîte, des choses comme ça, mais qui sont plutôt positives là, je pense. Je trouve. Alors, la maison des amours, ici on a cette personne qui revient, vous savez, la gentille personne qui était avec vous. Quand je parle d'amour, là évidemment, pour le coup, ça peut être aussi une grande, grande, grande affection, tout simplement, hein. C'est pas nécessairement de l'amour tel qu'on l'entend. Mais il se peut que ce soit aussi un peu ça pour certains autres. Ok? Il y a aussi des personnes qui peuvent tout à fait se retrouver dans le cadre d'un colloque, d'une conférence, qui peuvent tomber amoureux en étant partis sur les mêmes projets de visite, d'aller voir une conférence ensemble, au musée, enfin, tout ce qui concerne la culture au sens large, hein, c'est possible aussi qu'il puisse y avoir une rencontre là. Et pour ceux qui sont ensemble depuis très très longtemps, ça peut nous dire que on a besoin de discuter beaucoup, à bâton rompu même. On va se coucher tard pour discuter jusqu'à minuit, 1 heure, parce qu'on a besoin de se dire des choses qu'on ne s'est pas dit depuis 10 ans. Voilà, pour les vieux couples par exemple. On va avoir besoin de discuter parce que l'un des deux évolue un peu vite pour l'autre et que bah, on a envie de le comprendre, donc on s'arrête un peu, on fait arrêt sur photo et on dit ok, on développe quoi, hein. Ça peut être ça. La maison 11, c'est la maison des projets. Alors moi je vois des projets par rapport à une maman ou à vous-même en tant que maman, des projets par rapport à des enfants que vous auriez et avec qui vous avez des liens à tisser ou des choses en relation avec une personne qui serait enceinte autour de vous et vous aimeriez apporter votre aide. Vous voyez, ça peut être ça aussi pour certains autres. On a une papesse quand même toujours dans l'accueil, hein. Donc des projets d'accueil, ça peut tout simplement être un projet où vous allez construire une structure d'accueil. Et comme on parlait de l'étranger tout à l'heure, je me demandais si ce n'était pas lié, pour certains d'entre vous, à une structure d'accueil par rapport à des étrangers, ou en tout cas travailler dans ce sens, travailler autour de ces choses, de ces valeurs. Je vais mettre un petit peu de lumière si vous permettez, parce que je vois que ça fait un peu sombre. Je fais une toute petite pause et je vous reviens dans quelques petites secondes. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On voit mieux là, non? Excusez-moi, mais je préfère vous mettre un peu de lumière quand même, parce que là, c'est un petit peu le crépuscule chez moi. Alors, on continue avec la maison 3, la maison du mental. Comment j'accueille les choses dans ma tête, hein. Là, c'est vraiment très, 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 très beau, parce que le Gémeaux, on le sait, le mental, c'est hyper important pour un Gémeaux. Le Gémeaux, c'est très dynamique, parce qu'il pense toujours une chose et son contraire tout le temps. Vous voyez, il est double. Donc il a un peu tendance à ne jamais faire la paix avec lui-même. Il est toujours en colère contre lui, souvent, hein. Je ne dis pas tout le temps, mais ça peut arriver. Et là, ici, il est un peu réunifié parce qu'il se rend compte que quoi qu'il pense, ce n'est pas grave d'être différent et de se sentir différent, de se sentir riche en, en capacité de réflexion, parce que c'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'on y arrive et qu'on arrive à argumenter quand il faut. Voyez. Donc il va y avoir chez vous des retrouvailles avec vous-même dans le sens de votre énergie morale, hein.
votre énergie morale, je ne sais pas comment je pourrais le dire autrement, ça vous revient maintenant, ça va vous revenir en février. Comme si vous vous étiez quitté un peu, votre confiance en vous était un peu partie, puis là elle revient. Je ne parle pas de confiance sur le physique ou sur des capacités physiques, c'est vraiment sur le point de vue moral. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors pour certains autres, si vous avez un petit frère, je vois ce petit frère revenir vers vous, vous réconforter, vous donner de l'appui, vous aider, je ne sais pas comment, je ne sais pas bien, mais si vous avez une demande à lui faire, faites-la, parce qu'à mon avis, il y a des fortes chances que ça fonctionne. On a la lune en maison 9, juste en dessous. Alors ici, on a la part de rêve, si vous voulez, de votre personne, qui se trouve en maison 9, comme si vous aviez besoin d'un petit refuge à vous, comme si vous aviez besoin de lire des livres en ce moment, de vous réfugier dans l'imaginaire. Et ce n'est pas une mauvaise chose pour pouvoir faire du lest, pour lâcher un peu la pression, pour faire attention aux nerfs et tout ce qu'on a vu tout à l'heure aussi. C'est pas mal d'avoir des capacités à s'extraire en imagination, aller voir des concerts avec des copains pour se détendre et vraiment pour se faire plaisir, pour passer à autre chose, quoi, pour ne pas vous prendre encore la tête, quoi, parce qu'on sait que le Gémeaux a ces capacités-là. Bon, je pense pas avec ça, franchement, au contraire. Mais bon, si ça ressort, c'est quand même qu'il y a une signification. Alors, la maison 7, par contre, vous voyez, c'est je décide, si je ne suis pas content, je le dis, et si les autres ne me suivent pas, je leur dis aussi. C'est la maison 7. C'est vraiment, je me signifie en face des autres. Et là, vous avez cette carte très très forte du 15, qui est une carte vraiment de prise de position oppositionnelle, quoi. C'est vraiment opposition, opposition, quoi. C'est vraiment, ma position, c'est de l'opposition. Et évidemment, quand on voit votre jeu, on se dit, pourtant, c'est assez cool et tout, mais il va y avoir un moment donné en février où vous allez avoir besoin de vous dire, bon, ok, je t'ai montré mes faiblesses, mais c'est pas pour ça qu'il faut que tu me mettes le grappin dessus. Ok, j'ai eu mes petits moments, mais tu sais quoi, je continue, je fais ma vie et j'ai pas envie qu'on vienne, venir me déranger ou prendre du pouvoir sur moi aussi, parce que ça peut être ça avec cette carte-là. Vous voyez, l'attachement, il peut y avoir ça. Quelqu'un qui vous manifeste son attachement un peu trop, et ça peut vous étouffer. Après, ça peut être aussi vous, en face des autres, qui pourriez vivre ça, et on peut vous faire remarquer, non, attention, on peut être copains, on peut être ensemble, on peut ce que tu veux, mais doucement, je veux mon petit... Il peut y avoir cette opposition-là, en tout cas. Vous verrez ça, et surtout, faites-moi des commentaires, parce que c'est grâce à vos commentaires aussi que moi aussi je progresse. Moi, je vous aide avec ce jeu en vous donnant des clés, mais vous m'aidez aussi. Grâce à vos témoignages, je progresse énormément. Ça, c'est clair. Alors, ça, c'est la maison 2, okay, ici, la maison du matériel. Alors là, par contre, c'est un petit peu, on va dire, compliqué pour vous. Il peut y avoir des surprises plus ou moins moyennes sur la question des finances. Est-ce qu'il y a eu des mauvaises gestions? Est-ce qu'il y a eu des pertes d'argent? Est-ce qu'il y a eu des moments d'abus? Des fuites, ça peut être des fuites d'argent, ça peut être des choses comme ça. Alors c'est assez à vous de voir, vous n'êtes pas obligé de témoigner de ça bien sûr, mais c'est bien aussi que vous puissiez regarder à l'intérieur de vous comment ça s'est passé ces derniers mois, parce que cette carte-là, elle invite vraiment à la prudence, au sens où elle ne nous dit pas vraiment ce qui se passe, mais elle nous parle de déséquilibre, elle nous parle d'excès, elle nous parle d'abus. Alors, est-ce que quelques-uns ont été abusés financièrement, parce qu'on parle des finances? Ça peut être ça. La confiance a été déçue, c'est très possible. Parce que vous avez prêté de l'argent, peut-être vous avez prêté à quelqu'un et on ne vous l'a pas rendu. Ou est-ce que c'est au contraire vous qui ne pouvez pas le rendre et qui êtes très gêné parce que vous ne pouvez pas en ce moment? Donc le mieux évidemment c'est de parler, mais bon, quand on voit votre maison 10, on voit bien que on n'a pas trop envie de discuter, puis en même temps, si on parle, on va peut-être faire du mal. Alors on ne veut pas, on veut faire attention, rappelez-vous, on en a parlé tout à l'heure, il faut mettre de l'eau dans son vin et ne pas parler trop vite ou de ne pas
recommencer à faire mal si on a été un peu virulent. Vous vous rappelez, on en a parlé tout à l'heure. Ça ressort maintenant, ce n'est évidemment pas pour rien. Alors, la maison 8, la dernière ici, la maison de votre transformation intérieure. On a la force quand même. Hein. Donc, vous allez avoir un mois de février qui va vous sembler long. Hein. Bon, il a 15 jours de plus, hein. Il n'est pas beaucoup plus long d'habitude, mais quand même, il va vous paraître plus long dans le sens, il va vous paraître plus construit. Parce que vous allez sentir en vous un changement dans votre façon de... votre courage personnel. Vous considérez comme quelqu'un qui n'a pas été beaucoup courageux. Même si les gens vous le disaient, vous disiez « Oh là là, je t'admire, tu as été courageux, tu as été courageuse », vous, dans votre fort intérieur, vous ne vous êtes pas jugé comme courageux. Du coup, là, vous allez sentir ce courage revenir, vraiment. Ça va assez bien avec ça d'ailleurs, avec maison 3, le mental qui revient, la force, le courage dans la confiance en soi par rapport à sa pensée. Et vous voyez, là, ça va bien avec, hein, je trouve. Donc c'est quand même un mois restructuré, hein, qui n'est pas simple, mais bon, on l'a vu. Hein. Je compte sur vous pour vos commentaires, mes amis. Hein. On regarde la 13e carte. La 13e carte, vous vous rappelez ce que c'est? C'est la carte du guide. Bravo pour ceux qui ont suivi. Alors, donc, le guide intérieur. Le guide intérieur, c'est la maison 12 et c'est « Je suis posée et je ne suis pas censée bouger, je ne suis pas censée me dépasser, je ne suis pas censée gesticuler, me perdre, en faire de trop, quoi, en faire trop. Hein. Vous allez vous mettre au minimum. Ça, c'est votre guide intérieur pour le mois de février. Ça veut dire que dans tout ce que vous allez produire ou construire ou faire, vivre, vous ne devez pas oublier cette carte qui vous dit « Quoi que tu fasses, fais-le tranquillement, ne précipite rien ». D'ailleurs, c'est vrai dans votre jeu, on voit bien. Hein. On voit bien que ce sont des cartes assez lourdes hein, quand même que vous avez. Lourdes au sens, vous voyez, lente. Et là, celle-ci, c'est la carte la plus lente du tarot, j'ai l'impression. La 12, vraiment, il n'y a pas d'action du tout. Hein. Donc, pensez-y aussi pour votre santé, c'est très important. Si vous voulez que ce monde sur la santé rayonne vraiment. On va finir par les personnes qui ont des enfants. Alors, pour votre premier enfant, c'est un enfant, qu'il soit enfant ou adulte, qui est plutôt posé, qui a envie qu'on le croie, qui a envie qu'on le croie sur parole, qui a envie de faire rayonner sa liberté et de faire rayonner sa vérité surtout, sa vérité. Il va vous paraître un peu, vous voyez, un peu buté, peut-être exigeant, c'est pas vraiment le mot que je cherche, mais vous voyez, quelqu'un qui est comme ça, très affirmé, oui, plutôt affirmé. Hein, que ce soit un garçon ou une fille d'ailleurs. Hein. Et puis qui va s'intéresser à des nouvelles technologies ou nouvelles techniques par le mental. Vous voyez, une curiosité d'esprit qui revient. Le deuxième enfant, que ce soit un enfant ou un adulte, vous adapterez bien sûr en fonction de l'âge, c'est quelqu'un qui va avoir des problèmes de relation avec son entourage. Alors si il est scolaire, ben, ce sera dans son collège. Peut-être attention au harcèlement pour certains. Hein, si vous avez un deuxième enfant qui vous raconte des choses du genre j'ai pris une claque mais je voulais pas te le dire parce que j'avais peur de me faire gronder, intéressez-vous-y quand même parce qu'il peut y avoir ça. Il peut y avoir du pouvoir hein, au-dessus de lui. Ça peut être aussi un enseignant. Hein, donc méfiance, méfiance. Il vaut mieux, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Il n'y a rien de certain, d'accord, mais mon devoir c'est de vous en parler pour que vous puissiez en amont y aller et avant que ça arrive, avant que les choses soient un petit peu trop, pas trop tard, mais trop dur quoi, pour lui. Hein. Donc ça peut aussi être un enfant qui se chamaillera pas mal avec ses frères et sœurs parce que ça va pas bien en ce moment. Il est un peu chamboulé, un peu, voilà, un peu comme ça, un peu oppositionné. Et on a la troisième personne de la fratrie, hein, que ce soit un enfant ou un adulte, vous adapterez, pareil, qui, lui, a envie de faire des choses artistiques, peut-être pour certains. Pour d'autres, ce sera avoir envie de se rapprocher de vous, enfin aussi si vous êtes une femme, de la maman. L'aspect féminin, très important.
Je pense que c'est un troisième enfant qui va se confier à vous, pas mal, ou au papa en tout cas, qui va se confier en tout cas aux parents, qui va avoir besoin de dire son mal ou de dire son mal-être s'il y en a un. Je ne dis pas qu'il y en aura forcément un, mais s'il y a des moments de doute, il aura besoin d'être pris en charge, d'en parler. Cette personne-là éventuellement pourrait éventuellement avoir besoin de consulter un psy, par exemple. On ne sait pas, hein, je vous dis ça parce que ça sort comme ça. Et pour la quatrième personne de la fratrie, la quatrième enfant, pour ceux qui en ont un, alors la papesse va nous parler de secrets familiaux, même des fois, hein, quelqu'un qui ne veut pas parler de sa grand-mère, parce que sa grand-mère lui a raconté quelque chose qui l'a peiné, qui l'a chagriné. Et cet enfant ne le savait pas, et elle a découvert un secret, c'est possible. Et ou alors elle a découvert ça à travers des photos, à travers des lettres, à travers des choses que vous avez négligemment laissées chez vous. Il y a quelque chose comme ça, de secret révélé, hein, pour certains d'entre vous. Alors pour d'autres enfants, un quatrième enfant, euh, ça pourrait être quelqu'un qui a envie d'écrire en ce moment, d'écrire des poèmes. Voilà, qui a envie de se réaliser là-dedans, dans les affaires aussi un peu artistiques, mais autrement. Euh, Sans forcément parler beaucoup, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut avoir envie de se recroqueviller un peu sur lui-même en ce moment. Ça peut arriver. Voilà, j'espère que j'ai répondu à peu près à toutes vos attentes. Si ce n'est pas le cas ou si c'est le cas, faites-moi des commentaires. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous partagez sur Facebook. Ces partages ici de Odile Tarojoli sur Facebook. Et merci beaucoup pour continuer sur YouTube à proposer cela à vos amis, pour les likes, pour les abonnements. Merci à vous tous pour votre gentillesse et votre générosité. Et je vous dis, si vous avez besoin bien sûr de passer par une voyance personnalisée, vous avez mon mail dans la petite descriptif en dessous. Je vous embrasse fort et je vous dis au mois de mars, à bientôt. Oui, n'oubliez pas aussi d'aller voir les choix à trois choix, les questions à trois choix aussi sur YouTube, sur ma chaîne. Allez, à bientôt.